Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes de la Vierge pour l'horoscope du mois d'octobre. Alors bien sûr c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi le Hemingway Tarot, la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder de suite la carte de synthèse. On a ici la carte de l'ermite. Donc l'ermite, ce mois-ci, il va nous conseiller de se montrer patient. Il peut y avoir quelques blocages, quelques retards au niveau des projets. En tout cas, on nous conseille également de prendre le temps de bien structurer justement tous vos projets. Il n'y a pas de précipitation. Ici, on cherche le moindre petit détail. On fait en sorte que tout se passe comme on veut, donc on prend son temps. Évitez également ce mois-ci de vous replier sur vous-même. Évitez également de vous isoler. Alors bien sûr, pour certains, c'est peut-être une période d'introspection. Justement, des fois, le repli sur soi, la solitude est salutaire pour justement savoir où on en est. On a besoin de se remettre en question, faire le bilan finalement. Voir où on en est aujourd'hui dans sa vie. Donc, on nous recommande également d'agir avec prudence. Et ne vous montrez non plus pas trop méfiant vis-à-vis de votre entourage. L'ermite représente souvent des difficultés justement à communiquer. On se montre trop prudent, on se montre trop méfiant par rapport à notre entourage. Et donc, les relations sont ici un peu freinées, on va dire. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de la roue de fortune. Donc ici, associé à la carte de l'ermite, on voit clairement que les élans sont bloqués. On ne va pas vers les autres. On n'ose pas. On est trop méfiant, on est trop prudent. Il y a des difficultés également à communiquer. On voit que les sentiments ici sont très intériorisés. On a du mal à dire nos sentiments, à exprimer nos émotions, à exprimer nos sentiments. Voilà, on a du mal à dire qu'on est attaché à la personne, qu'on l'aime tout simplement. Puisque là, on voit clairement que les élans affectifs sont freinés. Donc peut-être pour certains un besoin de s'isoler, on a besoin d'être loin de l'agitation. La carte de la roue de fortune montre souvent beaucoup de sorties. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages. On sort, on rencontre beaucoup de monde. Et là, justement, on a peut-être besoin d'être un peu au calme, de se mettre un peu au vert, justement. Cette agitation ne nous convient pas, en fait. Donc, il y a peut-être ici un célibat qui est voulu ou voire subi. On voit que les nouvelles rencontres ici ne donnent rien. On n'avance pas. Comment dire, on fait de nouvelles rencontres, mais on n'arrive pas à entretenir ces relations. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plus l'envie d'une recherche ici spirituelle. On voit que vraiment, on se tourne vers soi-même. Il y a peut-être une période d'introspection. Peut-être que c'est une période pour justement s'intéresser au développement personnel. Et pourquoi pas ici, il y a plus une recherche ésotérique. Donc, peut-être ici, on a besoin de faire le bilan de sa vie, savoir où on en est actuellement dans ses relations. Alors c'est marrant parce que demain c'est la pleine lune en bélier et justement cette pleine lune va nous demander de regarder les rapports qu'on a avec les autres. Comment on se place par rapport aux autres? Où est notre place? Qu'est-ce qu'on recherche un peu avec les autres? Est-ce qu'on a envie d'agrandir son cercle d'amis ou au contraire on a besoin ici peut-être de lâcher prise, peut-être de couper certains liens
avec certaines personnes. Hein. Peut-être ici, voilà, on se met en retrait, on s'isole, parce que peut-être il y a des personnes dans notre entourage, c'est pas tout à fait notre tasse de thé. Voyez, bien sûr, on n'a pas envie d'être seul. Peut-être que la solitude ici peut être pesante. Donc, malgré tout, on se force à sortir. On se force à aller à la rencontre des autres. Mais les rencontres qu'on fait, c'est pas tout à fait ce que l'on voudrait. Les rencontres qu'on fait ne correspondent pas à nos attentes. Voyez, on n'est pas peut-être sur la même longueur d'onde. Hein. Donc il va falloir peut-être besoin de se remettre en question, de regarder ici, de voir ce qu'on veut vraiment. Quelle est notre place? Peut-être c'est pas la peine de se forcer de sortir avec des personnes si celle-ci ne vous convient pas, tout simplement. Il va falloir regarder les choses clairement, faire preuve de discernement. Et puis, voilà, s'il y a des personnes dans votre entourage qui ne vous conviennent pas, voilà, prenez le large un peu. Hein, voilà, repliez-vous, mettez de la distance. Voilà, n'hésitez pas, voilà, à mettre de la distance entre vous et eux si cela ne vous convient pas. Hein. Il faut oser le faire. C'est vrai que ça peut être un peu difficile. C'est difficile de dire aux gens, tu sais, moi, ces gens-là, voilà, ils m'intéressent pas vraiment, j'ai pas d'atome crochu, j'accroche pas, j'ai pas de... voilà, il n'y a pas de lien avec eux. Donc, même si c'est un peu difficile, il faut justement oser dire. Hein. Alors, il suffit d'être diplomate. Voilà, il suffit de ne pas être brutal. Hein. Il y a une façon de dire les choses. Employer des mots... voilà, soyez diplomate tout simplement pour vous justement vous exprimer et puis pour dire clairement que vous avez besoin de prendre un peu de recul, d'être un peu seul en ce moment. Alors on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici la carte du soleil, c'est une très belle carte, hein, puisque ici on voit que les relations professionnelles sont épanouissante, on s'épanouit dans son travail, hein. On sait se mettre en valeur, on sait mettre ses capacités en lumière ici. La voie que l'on a choisie dans sa vie professionnelle est la bonne. On se sent bien, il y a une bonne ambiance, on aime notre travail. Vraiment, on s'épanouit dans la voie qu'on a choisie. Hein. Alors bien sûr ici on espère concrétiser ces projets, on veut avancer, on veut évoluer et on espère peut-être ici comment dire, s'améliorer, avoir une reconnaissance professionnelle. On espère ici avoir une augmentation, on espère avoir, comment dire, un poste beaucoup plus lucratif, un échelon différent. Hein, on espère, voilà, avoir un grade augmenté, hein, dans votre entreprise. Sauf que là, ici... la réussite vous est confirmée, mais simplement elle est ralentie puisque le soleil est associé à l'ermite. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a des retards. Hein. Donc on vous recommande de la patience. Il y a des événements extérieurs ici qui viennent freiner et contrarier votre évolution professionnelle, tout simplement. Hein. Il y a des blocages, il y a des retards. Donc là, on vous recommande clairement la patience. Voilà, ça va être long, ça va prendre un peu plus de temps, hein, même si vous avez tout fait ici pour vous mettre en lumière, hein, pour ici mettre vos capacités en lumière également. Malheureusement, ça va prendre du temps. Donc voilà, il y a des périodes comme ça où les choses n'évoluent pas toujours comme on voudrait. Donc, dans le domaine ici financier, on va regarder, on a la carte des amoureux. Donc ici, associé également ici à l'ermite, on voit qu'il y a des restrictions financières très importantes.
il y a peut-être des choix à faire hein, par rapport à votre gestion financière. Qu'est-ce que je paye en priorité? Il peut y avoir ici des partages d'argent imprévus. Donc, s'il y a des grosses factures qui arrivent, on va ici partager, c'est-à-dire on donne une partie à l'EDF, une autre partie à l'eau, on paye d'abord son loyer, la facture on la divise en 3 par exemple, hein, pour faire face justement à ces difficultés, hein, parce qu'on voit que l'équilibre est difficile à maintenir. Il y a peut-être eu ici une incitation à la dépense, des dépenses un petit peu frivoles. On a eu envie de se faire plaisir. La carte de l'amoureux représente souvent des dépenses entre amis. Il y a des sorties, des restaurants, on va boire un verre. Voilà, sauf que là maintenant, il y a des soucis qui arrivent, il y a des tracasseries. Et donc, on a besoin ici de se serrer la ceinture pour redresser la situation matérielle et financière. Hein, on voit que l'ermite apporte son lot de blocages, de retard. Alors peut-être vous attendez ici une allocation et à les retarder. Vous attendez de l'argent et là aussi, il y a du retard. Hein, donc ça vous met un petit peu en difficulté. Ça peut parler d'allocation de chômage, hein, peut-être ici que si vous vous plaisez dans votre travail, peut-être ici on vous parle de période de chômage, hein, c'est possible, chômage partiel, hein, c'est peut-être ça. Donc du coup on va se retrouver avec des limitations au niveau salaire, au niveau allocation. Et donc on vous conseille de vous serrer la ceinture, montrez-vous prudent hein, dans votre gestion financière. Soyez très attentifs, faites très attention. Hein. Donc ça peut parler également de petites retraites, hein, de petites allocations, de petites rentrées d'argent. Voilà, tout est retardé, tout est freiné. C'est des événements extérieurs qui viennent vous apporter son lot de blocage. Alors, est-ce que c'est par rapport au Covid hein, qui vient justement tout remettre en question? Voilà, donc on vous recommande là aussi d'être vigilant. Et montrez-vous patient. Hein, c'est une période restrictive. Hein, voilà. Voilà, une période de blocage. Donc, on prend son mal en patience. Voilà. Donc, on va regarder au niveau des énergies. On a la carte de la tempérance. Donc, ici, avec l'ermite, ça vient nous parler clairement de tendance passive. Ici, on a tendance à se laisser aller, à ne rien faire. Ça peut parler de procrastination. Voilà, on a un manque d'énergie. Voilà, on a peut-être beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, mais tout se passe dans la tête. Voilà, on n'a pas l'énergie nécessaire d'avancer pour faire les choses. Hein. Donc, on voit que les énergies ici circulent mal. Il y a peut-être une fatigue qui est ressentie. Et attention également à la baisse de morale. Hein, ça peut parler de pessimiste. Hein, quand les énergies, quand on se sent fatigué, on n'a envie de rien. Voilà. Donc, voilà, c'est une période comme ça. Reposez-vous. Si vous avez envie de ne rien faire, ne faites rien. Voilà, laissez-vous aller, reposez-vous, mettez-vous dans votre canapé, regardez la télévision. C'est une période comme ça où malheureusement les choses n'évoluent pas rapidement. Donc, voilà, prenez votre mal en patience, comme on dit. Hein. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne et on a ici l'aragonite. Donc, c'est une pierre rouge que je n'ai pas sur moi qui va vous permettre de vous reconnecter à votre mère nourricière, à vous ancrer et peut-être à vous reconnecter à la nature aussi. Donc, je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et originelles.
Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant ou au contraire distant et envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous cette relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Vous voyez, vous avez besoin de méditer, de regarder clairement où vous en êtes dans votre relation avec votre entourage. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Alors, le petit message qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, je vais faire ça pour que vous voyez bien les cartes, c'est la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Alors c'est vrai, quand on est face à quelques difficultés ici, on a besoin malgré tout d'être dans le moment présent. Ne vous focalisez pas trop sur le passé ni sur le futur ici. Vous avez besoin de vous ancrer, besoin de vous promener dans la nature. Elle va vous permettre de retrouver un calme intérieur. Vous en avez besoin. Et puis, partagez quelques moments ici joyeux. Peut-être que malgré tout, il y a des personnes dans votre entourage sur qui vous pouvez compter, avec qui vous vous sentez bien, où vous êtes à l'aise. La communication est un peu plus dynamique, un peu plus joyeuse. Donc, profitez justement de ces moments-là. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je trouve que j'aime bien partager ces moments-là avec vous et c'est très intéressant quand il y a un échange. Donc, je vous remercie également pour tous vos partages, pour tous vos likes. Merci pour vos abonnements. Ça me fait très plaisir. Voilà, au niveau émotionnel. Ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne plaît, bien sûr. Voilà, en tout cas, je vous dis un grand merci. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse tous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!